merci à Dieu pour cette 7e édition de Shiloh. Dis merci à Dieu pour ce Shiloh. Dis merci à Dieu pour ce Shiloh de la restauration. Dis merci à Dieu, oh my God. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ce Shiloh de la liberté. Et je croyais qu'il y avait un vivant qui parlait.
les gens qui sont sur la montagne. Je veux entendre les gens qui sont venus à Shiloh. Shiloh 2025. Shiloh 2025. Shiloh 2025. Servitude de la liberté. Est-ce que tu peux pousser les cris de son cœur?
Commence à bénir le Seigneur Jésus. Bénis le Seigneur Jésus-Christ pour l'adoration et la louange. Parce que notre Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Sois conscient de ce que tu dis. Ouvre ta bouche. Dis merci à Dieu.
Acclame pour le Seigneur, tu peux prendre place. Tu as prié pendant des mois, depuis le début de l'année. Dieu était là, en train d'attendre le bon moment. Et lorsque le bon moment est arrivé, il voit son serviteur. Il dit, mon serviteur, convoque-moi tous les enfants. Je vais apparaître à Shiloh pour les bénir. Et l'homme de Dieu a convoqué toute l'assemblée. Et lorsque toi tu viens, n'est-ce pas? Dieu est ici. Dieu est ici. Et l'homme de Dieu est là. L'intermédiaire entre toi et Dieu. Et il te dit, Dieu a dit, venez à Shiloh, il va nous apparaître. Quelqu'un me comprend? Lorsque toi tu viens, lui va te donner les instructions à suivre. Lorsqu'il te donne les instructions à suivre, attends maintenant de mettre cela en pratique pour arriver vers Dieu. Et lorsque tu t'approches de Dieu, Dieu fait quoi? Pendant que tu avances, bien, on se croise avec Dieu. Et lorsqu'on se croise avec Dieu, il y a explosion des miracles et des guérisons. Vous comprenez? Mais lorsqu'on te donne l'instruction, tu n'as pas fait. Dieu dit que le lieu de rencontre c'est ici. Mais lorsque Dieu arrive, tu n'es pas. Alléluia. Lorsque tu viens à Shiloh, sois vivant. On dit dis Amen, dis Amen. Il y a une dame, le sang ne coulait plus. Mais l'évêque a déclaré une déclaration prophétique. Elle a dit Amen fort. Ça même dérangeait les voisins qui te tournaient. Alors qu'elle fit de dire Amen, ça commence à courir. Amen, c'est on ne te dérange pas. Amen, ça signifie qu'il en soit ainsi. Je veux que ça s'accomplisse dans ma vie. Et on te dit de dire Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Tu dois être vivant. Sois conscient que tu es venu rencontrer le Dieu de l'Alliance ce soir. Voilà, là tu as compris. Cet après-midi, de faire ce discours d'ouverture Shiloh 2025. Amen. Car l'année va localiser, il peut la colocaliser. Alors, sans plus tarder, le thème de notre Shiloh, c'est de la servitude à la liberté, dans Exode 3, le verset 7 à 8. Bien-aimés frères en Christ, shalom à chacun d'entre vous. Et soyez les bienvenus à cette 7e édition de notre grand rendez-vous spirituel annuel dénommé le Shiloh. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité qui nous a portés de saison en saison, d'année en année, jusqu'à ce moment prophétique que nous vivons ensemble aujourd'hui. En cette 7e édition de Shiloh, nous croyons que la maladie spirituelle, émotionnelle et même physique peuvent être guéries. Les forteresses peuvent s'écrouler si nous restons fidèles à la voix de Dieu et persévérons dans l'obéissance. 7 ans, ce chiffre n'est pas anodin. Amen. Dans la parole de Dieu, ce chiffre marque l'achèvement, la plénitude et la restauration. Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Le 7e jour fut déclaré jour saint. En cette 7e édition, nous croyons fermement que nous entrons dans une saison de repos divin, une liberté complète, un tournant prophétique pour une église, pour notre famille et pour nos vies. Mais nous regardons un instant en arrière, car on ne peut pas parler du présent sans le passé. Vous voyez? Dieu nous a conduits dans une trajectoire prophétique. En 2022, le Seigneur nous a parlé de l'alliance divine. Cette autoroute céleste est traversée pour l'accomplissement des promesses. Il nous a rappelé que nous sommes des enfants de la destinée, porteurs de promesses éternelles dans Ésaïe 59, verset 21. En 2023, il nous a enseigné la direction divine. Galates 5.1. Nous apprenons à marcher selon l'esprit pour ne plus être soumis au joug de l'esclavage. Il nous a appris à suivre sa voie, à marcher dans sa volonté. En 2024, le message fut percutant. L'ordre divin qui produit le bruit et le mouvement. Ézéchiel 37, verset 7. Là aussi, il y avait des ossements desséchés. Dieu a insufflé
L'ordre est soudain, il y eut un bruit, un frémissement, un redressement et un peuple se leva. Ces 3 dernières années, Dieu nous a scellé une alliance, donné une direction, restauré un ordre. Et maintenant, le voilà maintenant. Voici 2025. Et voici sa voix encore aujourd'hui. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour le délivrer et le faire monter. Exode 3, le verset 7 à 8. Un appel prophétique. Cette année, Dieu nous appelle à la sortie, à la liberté véritable. Plus qu'une sortie d'Égypte, c'est un appel à quitter les systèmes d'esclavage invisibles. De la peur, le découragement, le péché, la dépendance, la stérilité spirituelle, les limitations ancestrales. C'est un temps pour briser les chaînes, pour que l'Église entre dans sa terre promise. La terre de l'identité retrouvée, la terre du feu renouvelé, la terre de la croissance, de l'expansion et de la liberté. Shiloh 2025, c'est l'heure de sortir de l'oppression et d'entrer dans l'expression de la liberté. Ce séminaire ne sera pas un événement de plus dans ton agenda. Il sera un moment de visitation, un kairos prophétique, un tremblement spirituel qui va marquer nos vies à jamais. En cette semaine, les hommes et les femmes de Dieu que le Seigneur a envoyés sont porteurs d'une parole de feu, d'une onction de libération, de direction et de puissance. Nous ouvrons nos cœurs, élargissons nos attentes, par où l'Esprit du Seigneur est là il y a la liberté. Alors que les cieux s'ouvrent sur cette 7e édition, que chacun de nous avec foi dans cette parole vivante, de la servitude à la liberté, car Shiloh n'est pas un lieu, c'est une rencontre avec Dieu. Bien aimé, dans Samuel 1, le verset 1 à 3, chaque année on nous parlait de Elkanah qui montait de la ville à Shiloh et se prosternait devant l'Éternel des armées et offrait des sacrifices. Et sa femme offrait une portion double à Dieu, mais sans jamais être exaucée. Amen. Et il dit que tu peux aller au Shiloh, tu peux apporter tes requêtes, tu peux apporter ton offrande. Mais si tu n'as pas cette attention particulière, si tu n'as pas la révélation, tu sortiras avec rien. Amen. Amen. Parce que toi, le Dieu de Shiloh va écouter tes prières. Dans les enfants d'Égypte, ils sont restés pendant 400 et quelques ans dans la servitude. Mais Dieu a dit, j'ai écouté vos cris. Et maintenant, je vous envoie quelqu'un qui va vous sortir de la liberté. Donc, il y a aujourd'hui la servitude. Il y a aujourd'hui la chaîne. Amen. Parce que c'est un lieu de rencontre avec Dieu. Nous continuons avec les activités de cette première journée. Après le discours, nous allons recevoir les codines. Alléluia. Nous allons recevoir les enfants des codines. Alors que tu acclames, ils avancent. Alors que tu acclames, ils avancent. Ne te fatigue pas d'acclamer. Ne te fatigue pas d'acclamer. Acclame les enfants de l'écodime. Aujourd'hui, pour célébrer ce 7e anniversaire de notre Église, c'est avec une immense joie et une profonde gratitude que nous nous rassemblons dans ce lieu uni par la foi et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème que le prophète Isaac a choisi pour cette année est la servitude à la liberté. Ce thème a été médité, prié, et nous croyons qu'il est un appel à l'action, une direction claire pour notre Église en cette nouvelle année. Ce thème est une grâce de Dieu. Sa grâce n'est pas un simple slogan, c'est une réalité profonde.
un don gratuit de Dieu qui nous transforme, nous restaure et nous qualifie pour son service. Nous sommes invités à l'expérimenter, l'adorer et la partager avec ceux qui nous entourent. Si le thème est de la servitude à la liberté dans le contexte de notre Église ne se limite pas aux chiffres. Il s'agit de la liberté spirituelle de chaque membre de l'approfondissement de notre relation avec Dieu et de notre impact sur la communauté. Nous voulons voir des vies transformées, des cœurs renouvelés et une Église rayonnante de la lumière de Christ. Alors, frères et sœurs, que ce 7e anniversaire soit un nouveau départ, un appel à nous engager davantage, à grandir dans la foi et à servir avec amour. Ouvrons nos cœurs à l'Esprit Saint pour qu'il nous guide, nous fortifie et nous remplit de sa puissance. Que Dieu vous bénisse richement et qu'il nous accorde une année remplie de sa présence, sa grâce et sa gloire. Vive le 7e anniversaire de notre Église. Amen. Captivité en Égypte. Exode 14, versets 21 à 23. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fondurent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formèrent comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Exode 4, versets 20 à 21. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël: chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer son cheval et son cavalier. C'est de la part de la sœur Eudoxie, je vous remercie. Daniel de la fosse au lion. Daniel 6, le verset 17 à 19. On apporta une pierre et on la mit sous l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé sous l'ouverture de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Une fille venue de concubine auprès de lui, et une fille se livra au sommet. Le roi se leva au point du jour avec le roi, et il alla précipitamment à la fosse au lion. C'est de la part du frère Isaac, je vous remercie. Daniel 6, le verset 20 à 24. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, as-tu pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et ferme la gueule des lions. Il n'en y fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi, mon plus haut roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fût sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi fit ordonna qu'on fût emmener tous les hommes qui l'avaient accusé, et jetés dans la fosse aux lions, et leurs enfants et leurs femmes. Avant qu'ils puissent parvenir du fond de la fosse, le lion leur saisissait et brisait tous leurs os. C'est de la
Lionel, je vous remercie. Les trois amis dans la fournaise ardente. Daniel 3, le verset 23 à 26. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, se leva précipitamment, il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi certainement. Ô roi, il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise, et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach, Abed-Nego sortirent du milieu du feu. Ésaïe 42, le verset 22. Et c'est un peu pillé et dépillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots, et personne qui les délivre. Dépillés et personne qui disent restitue. C'est la part de la sœur Alicia, je vous remercie. Joseph libéré de la prison. Genèse 41, verset 14 à 16. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et s'est rendu vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que Dieu explique un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. C'est de la part de la sœur Josh, je vous remercie. Genèse 41, le verset 39 à 41. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi sage et aussi intelligent que toi. Je t'ai établi sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, quoi, je te donne tous les commandements des pays d'Égypte. C'était de la part de la sœur Minervie, je vous remercie. Genèse 41, 42 à 43. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collet d'or au cou. Il fut monté sur les chars qui suivaient le sien et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon donna le commandement de tous les pays d'Égypte. C'est de la part de la sœur Sephora, je vous remercie. Paul et Silas libérés de prison. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient le louange de Dieu. Et le prisonnier leur écoutait. Tout à coup, il a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. C'est de la part du Pharaon, je vous remercie. Verset 27 à 29. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier leur demandait de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. C'était la sœur Loretta, je vous remercie. Jésus annonce la liberté aux captifs. Luc 4, verset 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est de la part de la sœur Monica, je vous remercie. Adam et Ève sont condamnés dans le péché qu'ils ont commis. Mais le deuxième Adam se sont réparés et rachetés pour devenir enfants légitimes pour l'héritage dont Jean 3 le verset 7.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Éphésiens 1, le verset 17 à 18. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Je vous remercie, c'est de la part de la sœur Kétia. Ézéchiel 37, le verset 1 à 3. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie de sements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-tu revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais, c'est la part de rien, je vous. Ézéchiel 37, verset 4 à 7. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ô semence desséchée, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître de la chair sur vous. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et lorsque je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les autres s'approchèrent les uns des autres. C'était de la part du frère Steve. Je vous remercie. Somme 107, verset 1 à 6. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a libérés de la main de l'ennemi. Il rassembla tous les pays de l'Orient et de l'Occident, du nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, marchaient dans la solitude sans trouver aucune ville où habiter. Ils souffraient de la famine et de la soif. Leurs âmes sont moissons. Dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les délivra de leur angoisse. Je vous remercie de la part du frère Maurice. Psalm 107, verset 7 à 9. Il est conduit par l'étroit chemin pour qu'il arrive dans une ville habitable. Il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles, en faveur de Fils de l'homme. Quand il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien à l'âme affamée. C'est de la part de la sœur Tino, je vous remercie. La liberté en Christ. Jean 8, le verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. C'est de la part de la sœur Kétia, je vous remercie. Je connais que tu as là, David. Il y a d'autres personnes qui n'entendent pas. Est-ce que tu peux encourager les enfants?
Alléluia.